Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Après vous avoir vanté les mérites des micro-organismes, aujourd'hui je vais faire tout l'inverse en vous présentant une conséquence pas tip-top de leur présence. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que l'on appelle une TIAC. Bon, alors pour commencer, c'est quoi une TIAC? TIAC, c'est un acronyme qui signifie toxi-infection alimentaire collective. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, on désigne comme TIAC au moins 2 cas d'une infection en général digestive causée par un même aliment dont les symptômes sont similaires. En général, les troubles digestifs sont dus à des toxines bactériennes produites majoritairement par des bactéries comme le staphylocoque, Escherichia coli ou la salmonelle et par des virus entériques. Les TIAC sont souvent provoqués par des ingrédients contaminés, le manque d'hygiène, la rupture de la chaîne du froid et ou du chaud, ou encore par des contaminations croisées, c'est-à-dire le transfert de micro-organismes d'un aliment à un autre, souvent par l'intermédiaire des planches à découper. Les symptômes présentés suite à une infection sont donc souvent gastro-entériques, tels que des vomissements, de la fièvre ou encore des maux de ventre. Bien que dans la plupart des cas, la TIAC n'ait pas de graves conséquences pour les individus qui en sont victimes, ces infections collectives peuvent tout de même avoir d'assez lourdes répercussions qui peuvent aller jusqu'au décès de certaines personnes touchées. Alors que le taux de décès dû à la TIAC est d'environ 0,1% et le taux d'hospitalisation est de 4%. Et mine de rien, 0,1% de décès, c'est pas si peu. En 2020 par exemple, c'était près de 1 personne sur 750 qui en est décédée. Cependant, il faut prendre en compte le profil des gens touchés. Par exemple, il y a beaucoup de TIAC en EHPAD. Étant donné l'âge des individus touchés, les cas sont généralement plus graves et donc la mort d'un individu se fait plus fréquente. Afin de pouvoir remonter à la source d'une infection, il est absolument nécessaire de déclarer une TIAC. Pour limiter le risque de TIAC, il faut donc veiller à toujours respecter les mesures d'hygiène lors de la manipulation des denrées alimentaires. Par exemple, il faut respecter les normes de préparation, les dates de consommation, ne pas utiliser d'instruments de cuisine à la fois pour la viande crue, cuite et les autres aliments, garder les mains propres, privilégier le fait de chauffer au four plutôt qu'au micro-ondes. Mais parfois, c'est pas de notre faute. Alors, si parfois vous sentez qu'un aliment est trop mauvais, n'hésitez pas à ne pas le manger. Quitte à gâcher, ce sera toujours mieux que de tomber malade. En conclusion, si les huîtres à Noël ne vous semblent pas fraîches, faites l'impasse pour cette année. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter. Désolé pour le retard dans la publication de la vidéo. Et à la semaine prochaine.